Bonjour, bienvenue à cette vidéo et dans celle-ci, nous allons voir comment créer un logo pour l'installer dans le bandeau sur Coneo. Il va falloir créer un logo avec un fond transparent. Je vais vous montrer comment je procède avec PowerPoint, comment je fais avec LibreOffice. Vous pouvez le faire avec n'importe quel logiciel de modification d'image aussi. L'important, c'est d'avoir un fond transparent. Alors, commençons par PowerPoint. Je vais insérer un texte, donc je peux cliquer sur le A qui se trouve ici ou aller dans Insérer, Zone de texte, et je définis la zone. Je vais prendre pour exemple mon prénom et mon nom. Je ne vais pas mettre d'image. Je vais décider que le prénom sera en orange, que le nom, lui, sera en bleu. Je vais prendre un bleu un peu foncé, comme ceci. Je vais lui donner une taille plus importante, bien évidemment. On va aller sur du 48. Je vais le mettre en gras, l'ensemble. Alors ici, il n'a pas pris le orange. Je vais donc retravailler pour mettre le orange. Voilà, qui est parfait. Et puis la police ne me convient pas. Je vais aller chercher une police. Je vais prendre Lucidafax pour l'exemple. Alors, j'étire comme ceci pour que tout soit bien pris en compte. Maintenant que vous avez fait cela, que vous êtes satisfait du résultat, vous faites un bouton droit et enregistrer en tant qu'image. Et vous l'enregistrez sur votre bureau, je vais l'enregistrer comme logo test. Comment est-ce que je peux savoir que celui-ci est transparent? Eh bien, je vais supprimer cet ensemble, je vais insérer ceci et je vais faire insérer de nouveau. Et là, je vais aller chercher l'image que je viens de créer. Donc sur mon bureau, je vais aller chercher le logo test, insérer et nous voyons que le logo est bien en place. Je peux le dimensionner comme j'ai envie. Il est bien transparent. Alors bien évidemment, ici on est du bleu sur du bleu. Donc si je change et que je vais chercher par exemple un gris, eh bien nous voyons que cela fonctionne. Ça permet aussi en faisant ce test-là de voir si effectivement, vous voyez que le orange n'est pas heureux sur du gris. C'est un peu criant. C'est pas très agréable à l'œil. Donc on peut toujours modifier et revenir pour créer son logo. Ça, c'est des choses auxquelles il faut penser peut-être avant même d'enregistrer. Voilà pour ce qui est avec PowerPoint. Alors je vais vous montrer la même démonstration sur LibreOffice. Dans LibreOffice, je vais installer du texte, Christian Mingret. Je veux que ce texte soit en 40, allez 48. Là j'agrandis pour que ça passe bien. Parfait, je vais mettre ça en gras. Je vais mettre cette partie en orange. Je vais prendre ce orange, je vais mettre cette partie en bleu. Je vais changer la police. Je reviens dans cette partie et je vais aller chercher Lucidafax. Vous voyez que là encore, ça a modifié l'ensemble. Je vais donc étirer légèrement pour faire apparaître l'ensemble. J'aurais pu mettre en majuscule aussi. Cela, c'est à vous de décider. Et maintenant que vous avez fait cela, eh bien, on va pouvoir enregistrer. Seulement, si je fais un bouton droit, eh bien, vous voyez que vous ne pouvez pas enregistrer en tant qu'image. Donc, comment est-ce que l'on va procéder? On va tout simplement aller dans Fichier. Fichier, vous allez exporter. Et vous allez exporter logo test LibreOffice. Et vous allez sélectionner le type PNG. Enregistrer. OK. Maintenant vous avez fait cela, je vais aller le chercher, insérer, logo test LO, insérer. Et vous voyez que cela fonctionne. Seulement voilà, quand vous allez vouloir l'installer sur Coneo, eh bien c'est cette taille qui va être prise en compte. Alors voyons si on peut modifier cet ensemble, parce que vous voyez que c'est cela qui a été pris. Je ne peux pas le faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser un autre outil, et qui est gratuit, qui s'appelle PaintNet. Alors, je vais ouvrir le dossier logo test avec PaintNet, bouton droit, ouvrir avec PaintNet. Nous avons le logo qui apparaît, et je vais tout simplement modifier cet aspect au niveau de, vous voyez qu'ici j'ai une croix, je vais aller chercher, déplacer la sélection, et là, je vais pouvoir sélectionner ensemble. Vous voyez ce que cela donne? Tout ce qui est bleu, eh bien, c'est ce qui va apparaître. Et je vais pouvoir rogner l'image comme ceci pour faire en sorte que mon image soit vraiment à la bonne dimension et comme je souhaite avoir. Et ainsi, il sera pris en compte dans Coneo de façon parfaite. Rogner. Et vous voyez que maintenant, j'ai vraiment l'image telle qu'elle est. Et je vais pouvoir l'enregistrer. OK. Si je retourne dans PowerPoint et que je supprime celui-ci et que j'insère maintenant la nouvelle image que j'ai retravaillée, bureau, je descends, logo, insérer, eh bien vous voyez que c'est tout à fait différent. Maintenant, j'ai vraiment ce que j'ai dans la partie haute, exactement la même chose.
Voilà comment est-ce que vous pouvez créer un logo pour Coneo de façon simple avec votre prénom, avec le nom de votre édition comme vous le souhaitez. Vous pouvez bien évidemment mettre une image, ça va de soi. Simplement attention, à partir du moment où on commence à toucher à l'image, il va peut-être falloir travailler avec un logiciel d'image pour tout ce qui est la pixelisation. Mais toujours est-il, pensez bien à enregistrer les fichiers en PNG pour qu'ils soient transparents et que vous puissiez mettre des bandeaux de différentes couleurs dans Coneo. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.